Implant cochléaire, suivi et rééducation. Avant et après la pose d'un implant cochléaire par chirurgie, l'intervention de différents professionnels de santé est nécessaire. Quelles sont les démarches avant l'implantation ? Lors du bilan préimplantatoire, l'enfant ou l'adulte va rencontrer plusieurs professionnels de l'équipe du centre d'implantation. Il va rencontrer l'orthophoniste qui va évaluer le niveau de langage oral. Pour les tout petits, il va évaluer leur l'appétence à la communication. Il va rencontrer l'audioprothésiste qui va faire les tests auditifs, vérifier quelle est l'audition et quelle est la récupération prothétique. Il va rencontrer la psychologue pour évaluer aussi les attentes, s'assurer que la personne n'a pas des attentes qui soient irréalisables. Voilà, l'état psychique, parce que ça aussi c'est important pour un succès de l'appareillage. Et il y aura un scanner IRM de réaliser pour vérifier que fonctionnellement, physiologiquement, c'est possible de poser un implant cochléaire. Le rôle de l'audioprothésiste. Après avoir posé son diagnostic, l'ORL envoie le patient vers un audioprothésiste. Alors nous ne choisissons pas l'implant, mais c'est par contre nous qui allons faire des tests prothétiques pour évaluer la récupération avec l'appareillage s'il obtient une récupération suffisante pour la compréhension orale. Et c'est cette information-là qui va permettre de savoir s'il y a une orientation vers une implantation cochléaire. Après l'intervention chirurgicale, c'est un audioprothésiste qui active l'implant après un certain délai. Mais quand et pourquoi ce délai après la chirurgie ? Alors, il y a d'abord une opération. Donc, le temps de l'opération, c'est assez rapide, mais il y a un temps de cicatrisation. Il faut laisser le temps à la cicatrisation dans la mesure où il y a quand même une ouverture derrière l'oreille pour poser la partie à l'intérieur. Il faut que ça cicatrise suffisamment pour pouvoir poser après un implant qui va venir dessus. Donc, en général, maintenant, c'est plutôt un délai de 3 semaines entre l'implantation cochléaire et l'activation de la partie externe. En quoi consiste ensuite le suivi par l'audioprothésiste ? Après l'activation de l'implant, les rendez-vous sont plus réguliers au centre d'implantation. Des rendez-vous tous les 15 jours, tous les mois, le temps de faire le réglage, d'arriver au réglage idéal. Et après, on rentre dans un circuit de suivi où là, c'est le rendez-vous annuel. Le rôle des orthophonistes. Les orthophonistes jouent également un rôle important dans l'accompagnement des personnes implantées. Pourquoi un suivi orthophonique est-il nécessaire ? Ce qui est dans un premier temps compliqué pour les patients, c'est de s'habituer à leur nouvelle perception auditive. C'est ce qu'on leur explique avant l'implantation, c'est que ce qu'ils vont percevoir va être complètement différent de ce qu'ils pouvaient percevoir avant. Le son est transformé, ils décrivent souvent que c'est un son très métallique, très robotique. Il va falloir vraiment qu'ils arrivent à s'habituer à cette nouvelle perception, se détacher de ce qu'ils pouvaient avoir avant. Ça déjà, c'est un premier point. Et quand ils arrivent à faire ça, ce qui est difficile après, c'est tout ce qui implique la rééducation orthophonique, c'est-à-dire de reconnaître les bruits, de comprendre quand on leur parle, et surtout d'entendre qu'il y a des limites dans l'implant et savoir vivre avec, savoir qu'il y a des choses qui seront possibles et d'autres qui seront quand même difficiles, bien qu'on ait un implant clair. Orthophoniste au centre hospitalier universitaire. Au centre d'implantation cochléaire. En fait, dans le cadre du centre d'implantation cochléaire, les patients sont suivis au départ tous les 3 mois la première année, puis une fois par an. Ils viennent voir un audioprothésiste et un orthophoniste pour vérifier le bon fonctionnement de l'implant. Nous, dans ce cadre-là, on les voit uniquement pour un bilan. Donc on refait un bilan à chaque fois pour vérifier que les performances soit continuent de progresser dans l'ordre des choses, soit qu'elles se maintiennent dans le temps après plusieurs années. Si jamais on voit que par rapport à l'année précédente, ça a baissé, ça nous permet de chercher éventuellement une panne, quelque chose qui irait pas et qui pourrait expliquer que le patient entende moins bien ou comprenne moins bien.
Et on a aussi ce côté où on vient apporter une aide technique s'il y a des difficultés au niveau de la manipulation, si on peut leur proposer de nouvelles aides pour la communication, des connexions Bluetooth qui seraient compatibles avec leur processeur. On peut leur dire un peu les nouveautés des marques d'implants. En quoi consistent ces séances auprès d'orthophonistes? Alors oui, les séances d'orthophonie déjà, ça se passe donc sur à peu près 45 minutes pour un adulte sourd. Et nous, on travaille, et la plupart des orthophonistes aussi, ce qui est préconisé, c'est de travailler l'implant uniquement. Donc on va demander au patient soit d'enlever son appareillage contralatéral, éventuellement on va mettre un bouchon. On va travailler sur des tâches de détection au début, ensuite discrimination, identification pour progressivement aller vers la compréhension. Et on va quand même travailler tout ce qui est les limites de l'implant, donc la compréhension avec le bruit de fond aussi, les conversations où il y a plusieurs personnes, tout ce qui est compréhension au téléphone, en fonction aussi de ce que veut le patient. Quelle est la durée de ce suivi? Ça dépend justement des attentes du patient. Ça peut prendre 1 an si le patient a seulement envie de comprendre la conversation duel. S'il nous demande de comprendre la télévision, le téléphone, la musique, on peut se dire quand même qu'on part sur une prise en charge qui est quand même relativement longue. Et ça fait partie aussi un peu de ce qu'on va dire aux patients avant, pour qu'on soit sûr qu'ils soient prêts à s'engager dans un parcours quand même long et coûteux en énergie, en rendez-vous. Orthophoniste en libéral. L'orthophoniste peut rencontrer le patient avant l'intervention pour travailler la lecture labiale, lecture sur les lèvres. Après l'implantation, à quoi sert la rééducation orthophonique en libéral? En fait, la prise en charge en orthophonie, c'est primordial après l'implantation parce qu'on réapprend toutes les étapes de reconnaissance des bruits et ensuite de la parole. Donc en fait, au début de la rééducation, on va d'abord essayer d'apprendre la différence entre le bruit et le silence. Une fois que le patient arrive à faire ça, on va essayer de lui demander de reconnaître les rythmes. Si on a tapé 1 fois ou 2 fois ou 3 fois en faisant du bruit, parce que s'il arrive à connaître le rythme, c'est ça qui lui permettra ensuite de savoir si c'est un mot d'1 syllabe ou de 2 syllabes ou de 3 syllabes. Et ensuite, seulement une fois qu'on a travaillé silence, bruit et ces étapes sur le rythme, on peut s'attaquer à la compréhension des mots. Mais au départ, on travaille seulement dans des mots définis, en fait. Ça s'appelle en liste fermée. Ça veut dire que le patient, il a devant lui des images et on dénomme les mots et il doit nous montrer lequel il a entendu. Et puis voilà, plus ça va et plus on se rapproche de la parole classique pour que le patient implanté puisse comprendre son entourage. Quelle est la durée des séances? Une séance, déjà ça dure 45 minutes. C'est assez variable selon les patients. Il y a des patients avec qui on va faire des choses plutôt scolaires parce que ça va les rassurer de voir leur progression et d'avoir quelque chose de carré. Et d'autres patients avec qui on va faire une partie vraiment compréhension et une partie plus ce qu'on appelle écologique, où on va les mettre en situation de vie quotidienne avec du bruit de fond. Donc voilà. L'orthophoniste rencontre le patient au départ 1 à 3 fois par semaine, selon la disponibilité et la motivation de celui-ci. Ce suivi peut durer quelques mois ou plusieurs années. L'adaptation des séances est spécifique à chacun. Voici quelques exemples d'exercices. Quand la rééducation a bien progressé, on peut même faire des exercices en situation de vie quotidienne, puisque dans notre cabinet, on n'arrive jamais à reproduire exactement les bruits de fond comme dans le quotidien. Et donc, parfois, avec des patients, je vais vraiment dans un café et je leur dis, là, est-ce que vous avez entendu le bruit des soucoupes? Là, est-ce que vous entendez le bruit du chariot? Est-ce que vous entendez la voix d'homme derrière vous?
pour les entraîner à distinguer chaque bruit en même temps que le bruit de fond. Voilà, donc on peut faire aussi des choses comme ça en rééducation. Certains exercices peuvent être donnés à faire à la maison. Il n'y a pas d'âge pour être implanté. Chaque patient progresse ensuite à son rythme pour récupérer un bon niveau de compréhension. Il sera cependant plus simple pour les enfants de s'adapter à l'implant avant l'apparition du langage. Certains appareils sont posés dès 7 ou 8 mois.